€. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, bien sûr, c'est le syndicat de police Alliance qui appelle à bloquer tous les commissariats. Cette grogne qui monte chez les policiers, ça vous inquiète, monsieur Castaner? Et là qui va là? Pas du tout. Moi, Christophe Castagnette, Oui. je fais la circulation à droite et à gauche. Après avoir libéré les ronds-points des gilets jaunes, nous allons libérer les feux rouges squattés par les flics en gilets bleus. D'accord. Et pour déloger les forcenés képis qui bloquent les commissariats, nous avons fait appel à des policiers en retraite. Ici Navarro, allez Pinot simple flic, fais pas le con, relâche la machine à écrire et la bouteille de pastis. Oh, hors de question Navarro, ici inspecteur la bavure. On libérera le commissariat seulement si Macron casse la tirelire. Oui, c'est vrai que les policiers dénoncent un cruel manque de moyens, mais ça ne date pas d'hier, n'est-ce pas, inspecteur Colombo? Tu l'as dit, Julinesco, moi j'ai dû faire toute ma carrière avec mon imperméable dégueulasse, car ma hiérarchie n'a jamais voulu prendre en charge un seul pressing. Ah, c'est pas bien. Et vos collègues français qui réclament le paiement de 20 millions d'heures supplémentaires, ça fait beaucoup quand même, non? Vous savez, moi je tourne en boucle sur les chaînes françaises depuis 1973. Alors, ça en fait des heures sup. Je vais en parler à ma femme pour qu'elle réclame à Castaner une prime de 300 € par diffusion. Ah, c'est pas con. Pas mal. Gérard Collomb, vous qui étiez le premier flic de France, vous comprenez le mécontentement des policiers? Affirmatif, Zébra 3. Mon cousin Colombo a raison. On a tellement peu de moyens que pour assurer la sécurité du président, j'ai même été obligé d'embaucher un baltringue au rabais prénommé Banala à l'époque. Vous vous rendez compte? Alors, si vous voulez vraiment aider la police, faites un petit geste pour Noël et achetez pour vos enfants ce jouet validé par le ministère de l'Intérieur. Toi aussi, tu veux jouer à la police? Découvre le kit Benalla avec son casque de CRS, son gyrophare intégré, son étoile de shérif, son annuaire pour les interrogatoires et bien sûr son célèbre pistolet à eau pour être mouillé jusqu'au cou et enfumer les juges à sec. Et pour les 100 premiers acheteurs du kit Benalla, la poupée Castaner qui fait poète-poète vous est offerte. Joyeux Noël. Eh ben merci, joyeux Noël. Et le mercredi, vous le savez, c'est Bakri. Ouais. Et cette semaine, Jean-Pierre, vous avez vu Aquaman, je crois. Ouais, c'est ça, Aquaman. Les aventures d'un super-héros qui est con à bouffer du plancton. Ah bon? Soi-disant, le gars peut respirer aussi bien sur Terre que sous l'eau. Moi, il m'a pompé l'air. Hein. Attends, l'Aquaman avec sa philosophie à deux balles. Là, je suis le protecteur des profondeurs. Ouais. Ah ouais? Et dis plutôt que c'est ton scénariste qui a touché le fond. Ouais. Attends, Attendez, c'est une belle histoire quand même. Ouais, écoute plutôt le pitch là. Ouais. Quand il était petit, Aquaman a été recueilli par un banc de dauphins. Non, mais franchement, là, adopté par des dauphins, là. Heureusement qu'il est pas né à Paris dans la Seine, Aquaman. Sinon, il aurait été élevé par des rats. N'empêche que le film vient de cartonner en Chine. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Les Chinois, ils adorent ça, la Prescaille. Là. Ouais. D'ailleurs, ils viennent déjà de tourner la suite d'Aquaman. Là. Ça s'appellera Sushi Shop contre Captain Igloo et ses bâtonnets Findus. Et c'est peut-être même Jean-Vincent Placé qui aura le premier rôle. Faut qu'il bosse, le gonze. Attends, ouais. Et tiens, Gérard Depardieu, vous avez vu Aquaman, vous? Ah non, mais moi je veux bien jouer dans la version russe. Alcoolman. Oh, un super méchant qui a jamais bu une goutte d'eau mais qui carbure la vodka. Oh, C'est ça. Nastrovia. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et selon une étude, la fécondité en France serait en baisse en 2017. Une nouvelle qui, bien sûr, va contrarier monsieur Alain Delon. Alain Delon est chagriné. Ah ben je comprends. Car à travers la France, c'est l'image d'Alain lui-même qui est ternie. En 50 ans de carrière, Alain Delon a provoqué des pics de natalité chez toutes celles qui sont allées voir ses films au cinéma. Alors un conseil, mesdames, pour relancer la natalité, offrez à Noël le DVD collector du Guépard C'était un message d'Alain Delon. Et un sujet qui vous préoccupe aussi, Patrick Bruel. Non mais faut arrêter, Cécile, de se tirer sur la nouille avec la natalité. Là. Ah ouais? Parce qu'attends, avec toutes les fans que moi j'ai fait hurler d'extase dans mes concerts, j'aurais pu repeupler toute l'île de France, grande couronne comprise. Putain, c'est d'ailleurs pour la cause nationale, mon prochain album s'intitulera Patrick engrosse la France, un album de duo où je ferai l'amour à tout le pays. Putain, la c'est génial, classe. quoi. Et en revanche, vous, Chantal là-dessous, ça n'a pas l'air de vous étonner, c'est marrant. Hein? Non, mais normal, vu le nombre de lascar dont le vermicelle tout mou fait office de fenouil au bord de l'assiette. Mais quoi, regarde pas tes pompes comme ça, Patrick Roger, là. Tu peux rien si t'as l'haricot qui a plus le jus magique pour procréer, là. Je dirais un truc, attends-moi dans le parking de Sud Radio à 10h. Moi, toute seule, je relancerai pas la natalité, mais je pourrais toujours essayer de te remonter le moral, hein. Ah, d'accord. Ici, il y a au moins quelqu'un pour me redresser la banane.
On peut revenir, excusez-moi, à la fécondité, Chantal, s'il vous plaît. Monsieur, d'un autre côté, quel intérêt de faire un chiard quand tu vas galérer pour l'élever parce que tu vas te retrouver mère isolée et au final, quand il grandira, il finira gilet jaune. Ah oui. Alors tout ça, ça me donne envie de finir comme Babar et de me ligaturer les trompes. Hein. Et joyeux Noël. Et on laisse bien sûr la conclusion de ce sujet au président. Pardon de vous le dire, Cécile, vous l'avez vu sur les annonces gouvernementales, on avance et on recule. Oui, Comment c'est vrai. veux-tu que l'on ne soit pas ridicule? Oui. Mais j'ai envie de dire aux Français que je n'ai peut-être pas contribué à une hausse de la natalité en 2018, mais comptez sur moi pour bien continuer à vous baiser en 2019. Oh, bah non, mais dites pas ça, pas du tout. C'est de l'amour des Français. Non, mais non. Et on termine avec le mot de la fin de François Bayrou. C'est moi, Bérou, l'emmerdeur public numéro 1. Je suis le bad boy du modem, alors je dis ce que je veux. Et si ça plaît pas à Édouard Philippe, eh ben moi je lui dis zut. Ah oui, crotte. c'est fort. Voilà, moi je suis un Super, gueudin, voilà, hein. waouh. Et justement, il paraît que le président Macron vous aurait demandé de mesurer vos commentaires sur le Premier ministre. Ouais, ben même pas peur. J'ai mis un ciré jaune Ouais. au cas où il m'envoie Benalla avec son pistolet à eau. Hein. Ah oui. Et attention, hein, je suis un gueudin. On me fera pas taire comme ça. Je suis le bruit et la fureur de vivre comme Mélenchon. Et moi aussi, je peux mettre un gilet en laine pour Ouais. bloquer le rond-point du centre-ville de Pau. Hein. Alors je préviens Macaron, si tu me prends pas comme tête de liste aux européennes, je vais continuer à jouer les emmerdeurs jusqu'en 2020. Un gueudin. Hein. Ah, ça fait flipper. Ah, ça fait peur. Hein. Merci, Denis Moreau. Et il a lancé une idée, les cirés jaunes. Hein, après les gilets jaunes, mais on va voir cet hiver. Merci. Il me fait rire. Et on vous retrouve bien sûr en podcast sur sudradio.fr, il est 8h27.